Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Good Morning Euro-Dollar. Yoav Nizar pour vous retrouver en ce mercredi 11 mai 2016. Alors, nous allons parler ce matin des paires de devises majeures, mais avant tout, prenez connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement et bonjour à tous qui êtes présents sur le chat. Merci à tous pour vos messages, pour vos vœux. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Je suis content de partager cette journée particulière pour moi en votre compagnie. Et donc, voilà, c'est parfait. Merci à tous. Ça me touche énormément. N'hésitez pas d'ailleurs, bon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur les paires majeures, sachez que vous pouvez les poster sur le chat. Hein. Donc, bonjour Farid, bonjour Parfil, Thierry, J, Ilienne, Orac, Olivier, Saïd, Pado, Régis, Tony, bonjour et merci une nouvelle fois. Donc, pour tous ces vœux de bonheur, que ce soit pareil pour vous. Alors, débutons par le forex, le forex et les paires majeures et donc le taux de change euro-dollar. Le taux de change euro-dollar donc pour lequel je défends un scénario baissier sous cette résistance à 1,15 dollars, même plus, 1,1450 1,1450 dollars pardon. Voilà, en weekly on voit que finalement la semaine passée, bien que le cours testé il a atteint un plus haut à 1,16 169 dollars, le marché s'est finalement replié pour former une shooting star donc qui certes est confirmée de manière marginale, je dirais, mais en tout cas sous 1,1450, sous cette résistance, le risque est bel et bien baissier et donc selon moi, l'euro-dollar a le potentiel pour aller chercher les 1,1150 dans un premier temps, puis aller chercher pourquoi pas les 1,08 dollars sur du long terme. Cela converge également avec un scénario de rebond du dollar américain. Voilà donc un graphique de l'US Dollar Index, un graphique que je vous ai présenté, que je vous présente depuis le début de cette semaine. En weekly, une piercing line a pris forme, donc une ligne pénétrante, qui est une figure de retournement haussière. Donc en effet, le dollar américain a le potentiel pour poursuivre son rebond, bien qu'en effet, il subit à court terme un léger repli technique, mais qui selon moi ne remet pas en cause finalement cette reprise, au moins à court terme du dollar américain. D'ailleurs, un pullback sur les 11 885 points pour l'US dollar index est possible, donc pour ensuite valider cette ligne pénétrante. Alors, bonjour Brigitte, Jérôme, Kevin, Adil, Atir, Vanessa, merci une nouvelle fois à vous tous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Une question de la part de Pado justement sur le taux de change USD CAD. Sur le taux de change USD CAD, j'y viens dans un instant. Simplement pour terminer avec le taux de change de l'euro-dollar. Donc en effet, à moyen terme, en swing du moins, je défends un scénario baissier sous les 1,1450 à validation en cas de clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau. On voit d'ailleurs que malgré un rapport NFE plutôt mitigé, plutôt décevant, le dollar a poursuivi son renforcement face à l'euro. N'oublions pas que l'euro conserve des fondamentaux fragiles avec notamment une banque centrale européenne qui reste ultra accommodante avec notamment un risque déflationniste qui reste présent en zone euro. Alors, l'euro-dollar, donc on affine un petit peu en daily et en 4 heures. Donc en effet, en daily également, la semaine passée, nous avons eu une shooting star également qui est survenue en daily et voilà, la baisse se poursuit. Donc le risque, ça confirme en tout cas le risque baissier sur ce taux de change. En tout cas, c'est mon opinion bien évidemment. Et en 4 heures, on voit donc une sorte de léger canal court terme donc descendant qui vient de se former, qui s'est formé donc à court terme, un biseau même, un biseau. Voilà donc notre biseau. Le biseau, le marché teste donc une sortie par le haut, tente une sortie par le haut. Donc en effet à court terme, le risque est baissier. Le marché teste une sortie par le haut, mais en effet il y a cette résistance dynamique, donc qui pourrait finalement jouer un rôle de résistance et donc permettre au taux de change euro-dollar de se replier pour aller chercher en intraday les 1,1350 dollars. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar. On poursuit comme promis avec le taux de change USD yen. Le taux de change USD CAD, excusez-moi. Alors, l'USD CAD, le voici.
et l'USD CAD, bah écoutez, qui finalement ne parvient pas encore à franchir cette résistance, cette zone de résistance à 1,2975 et 1,30 $. Alors hier, en effet, je vous présentais dans le Commodities Market Report un fanion sur l'indicateur formé par l'indicateur de momentum RSI. Bah écoutez, le marché finalement a décidé d'en sortir par le bas, hein, comme le montre ce graphique suite à ce pullback sur la partie inférieure de ce fanion sur l'indicateur de momentum RSI. Et les prix finalement convergent. Il y a une convergence des prix sous cette résistance, car en effet, le marché ne parvient pas à franchir les 1,30 $. Alors, je parlais de convergence, mais en tout cas, il y a une divergence qui prend forme entre les prix et le RSI. Comme vous le voyez, donc, il y a des sommets de plus en plus bas pour l'indicateur RSI, à l'inverse des prix donc où le marché est allé chercher de plus en plus haut, et on voit que finalement, le repli a pris forme. Et pour le moment, donc, je dirais que sous 1,30 $, sous ce niveau même de résistance, comme on voit à 1,2975 $ canadiens, le risque est baissier et le marché pourrait donc chercher les 1,2845, quoi qu'il teste un niveau de support et quoi également qui rebondisse également sur ce niveau de support à 1,2901 $ canadien, 1,29 $ canadien, qui est également à court terme un seuil d'inversion de polarité. Donc en effet, pour le moment, on voit que le dollar consolide à court terme. Donc le taux de change USD4 pourrait en effet se replier jusqu'au 28,45. En tout cas, au vu de la vigueur du dollar américain sur ces 2 dernières semaines, le risque reste aussi tout de même sur le taux de change USD-CAD, mais c'est surtout qu'on peut gérer son risque avec donc cette zone 1,30, 1,29, 75 $ canadiens. Mais lorsque je vois, comme je disais, l'indicateur de momentum RSI, je me dis que le risque est plutôt baissier à court terme, donc 1,2845 en intraday pourrait être finalement envisageable. Je rappelle également qu'aujourd'hui il y aura une statistique qui impactera le dollar canadien. C'est comme généralement chaque mercredi, en tout cas elle est publiée une fois par semaine, la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis, puisque je rappelle que l'évolution des cours du pétrole sont fortement et positivement corrélées au dollar canadien. Voilà donc ce qu'il fallait savoir pour le taux de change USD-CAD. On passe au taux de change USD-Yen. L'USD-Yen donc qui affiche depuis le début de la semaine un potentiel de hausse, qui a atteint donc la première cible avant-hier, ma première cible à 107,65, et donc qui effectue un léger repli technique porté également par, voilà, comme j'ai expliqué, la consolidation à court terme du dollar américain, mais également par le repli technique des indices européens qui, après 3-4 séances de hausse, subissent finalement une prise de bénéfice. Et comme vous le savez, le USD-Yen profite de son aspect refuge, et donc en cas d'aversion au risque, une aversion au risque qui est présente toujours sur les marchés, qui est relancée avec cette ouverture en baisse de la session européenne, le taux de change USD-Yen effectue donc un repli technique. Donc un pullback sur les 107,65 est possible. En tout cas, je pense qu'un retour sur les 110 est envisageable, me paraît envisageable. Cela correspondrait également à un retour sur cette oblique baissière formée donc depuis la séance du 10 février dernier. Attention toutefois, d'ailleurs, voilà, il y a eu récemment une divergence haussière de RSI, donc ce qui confirme finalement le potentiel de hausse sur ce taux de change USD-Yen. On affine en 4 heures pour voir s'il y a peut-être des opportunités intraday. Alors écoutez, en 4 heures, déjà, il n'y a pas de divergence. Il y a un indicateur de momentum RSI qui est soutenu par ligne de tendance, qui est soutenu par cette ligne de tendance. Donc voilà, pour le moment, le taux de change USD-Yen me paraît haussier. Et en effet, je pense qu'on peut gérer son risque à court terme avec ce fameux seuil d'inversion de polarité à 107,65 yens. On passe au GBP USD et ensuite, je passerai aux questions. Le GBP USD que voici. Alors le GBP USD, c'est simple. Écoutez, pour le moment, le marché en effet est dans une tendance latérale de moyen terme. Lorsque l'on voit le graphique weekly, voilà, on voit que finalement il y a un grand range. Il y a un grand range, bien qu'en effet que le marché ait tenté une sortie par le haut lorsqu'il a franchi il y a 2 semaines les 1,45 $, mais finalement le marché s'est ensuite replié. Donc fausse sortie, bull trap du marché.
Le marché qui en daily a effectué un bearish engulfing pattern qui a propulsé finalement le marché, le cours en tout cas sur les 1,44. Mais à court terme, en effet, à court terme, le marché est pris dans un sandwich entre les 1,45 et 1,44 $. Donc la tendance est latérale sur le GBP USD. Je reste neutre, mais d'autant plus que le marché se situe en plein milieu de ce range 1,44-1,45. Toutefois, le support à 1,44 est un support à gérer. Donc soit à jouer un rebond, soit au contraire jouer une cassure, en cas de cassure en tout cas, donc un retour sur cette oblique baissière, donc proche des 1,43 finalement, serait envisageable, mais cela passerait en cas de cassure des 1,44 $. Voilà donc pour ce taux de change USD-Yen, GBP USD, excusez-moi. Il y a également une statistique, une statistique si je m'abuse, qui est attendue aujourd'hui en Grande-Bretagne, en tout cas jeudi, donc demain, il y aura la Banque d'Angleterre qui interviendra et donc voilà. Et donc qui pourrait finalement impacter la livre sterling. En amont, en tout cas, de cette publication, le marché semble attentiste, comme le montre cette tendance latérale de court terme. Et à 10h30, ce sera donc les chiffres de la production industrielle au Royaume-Uni qui seront publiés. Voilà donc pour ce tour d'horizon des paires majeures. On passe aux questions. Les questions de la part de Farid. Un point sur l'USD Index et l'AID USD en intraday et à court terme, s'il vous plaît, bien sûr. Alors, l'AID USD, écoutez, pour le moment, le pullback sur les 0,7385 $ prend forme. Donc, comme annoncé hier, donc le risque reste baissier pour l'AID USD en intraday. Je pense qu'on peut aller chercher avec le marché pour aller chercher les 0,7316 pour former dans un premier temps un range et pourquoi pas les casser pour aller chercher les 0,7282. On affine toutefois en 4 heures. En 4 heures, voilà. Le range prend forme, en tout cas, c'est surtout finalement cette résistance à 0,7385 qui couvre les cours. L'indicateur de momentum RSI converge donc pour le moment et se maintient également sur la bande 50 en unité de temps 4 heures. Donc le risque est bel et bien baissier, me paraît en tout cas bel et bien baissier sur l'AID USD à court terme et sur l'US dollar index à court terme, car il est vrai que j'ai donné plutôt un scénario de moyen terme, en tout cas à court terme et en intraday. Voilà le marché qui teste les 11 885. Un pullback au-dessus de ce niveau est possible, d'autant plus qu'il y a un marteau, un donné horaire, un marteau qui est une figure de retournement suite donc à ce mouvement baissier à court terme. Donc nous sommes en données horaires. Euh, donc en effet, un scénario finalement de rebond et de pullback sur ce niveau concernant l'US dollar index est un scénario envisageable. Alors, Bruno de Let's Speak, un mot sur le NZD USD. Alors, le NZD USD, je rappelle que je reparlerai des devises matières premières à 10h15 dans le Commodities Market Report. Je parlerai également des matières premières, en amont des stocks de pétrole aux États-Unis. Donc le NZD USD, écoutez, qui effectue son rebond technique et qui teste donc ce niveau de support devenu résistance potentielle à 0,6815. Donc le risque est baissier depuis la cassure de 0,69, mais surtout la cassure finalement de cette oblique haussière et la sortie par le bas donc de ce canal ascendant. Donc un pullback sous ce niveau est possible, d'autant plus que l'indicateur de tendance MACD repasse sous la borne 0, donc repasse en territoire négatif. Donc le risque est baissier et un pullback sur ce niveau de résistance finalement à 0,6815 est possible et je dirais même mieux prend forme. Voilà, prend forme avec bien évidemment une invalidation en cas des 0,6815. Là, je dirais que nous sommes à un moment où l'on peut optimiser son risque, on peut gérer son risque et optimiser sur 1 sur 3 avec notamment à court terme en tout cas, tout dépend de votre horizon de temps et de votre aversion au risque, mais à court terme en effet, je pense que l'on peut gérer son risque avec les 0,6815 et à moyen terme avec les 0,69 $. Alors toutefois, prudence car en unité de temps 4 heures, l'indicateur MACD croise à la hausse la ligne de signal mais reste en territoire négatif, donc le risque est baissier bien qu'il y ait un rebond technique comme l'indique finalement l'indicateur MACD. Alors, commentaire de la part de JS, le CAC se casse la figure. Le CAC se casse la figure, certes, mais alors je regardais le cours du CAC 40 juste avant ce live, et le CAC 40 finalement préserve pour le moment
préserve ce support à 4300 points. Donc pour le moment, en effet, le marché se replie après 3 séances de hausse. Donc le marché prend des bénéfices, mais selon moi reste orienté à la hausse, en tout cas au-dessus des 4300 points. En cas de cassure, peut-être que le scénario serait différent, mais pour le moment, le marché ne parvient pas encore à casser les 4300 points qui est à court terme, hein, selon moi, le support, le seuil majeur, le seuil de séparation finalement entre une reprise haussière et un risque baissier, le marché baissier. Donc pour le moment, en effet, on voit, hein, comme vous le voyez avec cette mèche basse, il y a une première réaction sur les 4300 points. Et donc pour le moment, en effet, le risque me paraît toujours haussier et en swing. Je pense qu'un retour sur la moyenne mobile 200 jours est possible donc sur les 4500 points, si bien évidemment cette reprise se poursuit et perdure. Voilà donc mon cher JS. Et plus d'autres questions sur le chat, donc merci à vous tous, hein, merci à tous, chers auditeurs. On se retrouve donc à 10h15 pour le tour d'horizon des matières premières et également devises matières premières dans le cadre du Commodities Market Report. Et à 11h, vous retrouverez Sylvain pour le morning meeting, et Vincent fera son retour cet après-midi dans le Wall Street Insider à 15h15. Alors, n'hésitez pas à me suivre également sur Twitter pour voilà, toute question, tout message, voilà, toute tentative de contact. N'hésitez pas, je reste à votre disposition donc sur Twitter ou encore par email ynizar@fxm.fr ou encore sur LinkedIn. Merci de nouveau à tous, notamment pour vos souhaits et pour vos messages qui me touchent. On se retrouve donc à 10h15 et je vous souhaite donc une très bonne journée sur les marchés. C'était Yoav Nizar pour le Good Morning Euro-Dollar de DailyFX. Merci à tous.